Par ces temps d'examen, vieillesse est assise d'un côté de la table, et jeunesse de l'autre. Les hommes d'âge sont au moins 2 contre 1. Attention, cela est bien clair. Aussi jeunesse se fait vieille, imitant par l'attention les rides de l'âge. Vieillesse, en retour, a quelquefois des mouvements vifs et des soubresauts étonnants de substances minérales. C'est pour faire peur, et jeunesse feint d'avoir peur, profitant de l'ambiguïté que l'on voit souvent entre les signes de la peur surmontés et ceux de la colère rentrée. Tout cela fait à peu près un ordre social, où les plus faibles règlent tout par des ruses très anciennes. On compte de certains sauvages qu'ils ordonnent aux vieilles gens de se pendre aux branches par les mains, et qu'ils secouent afin de reconnaître ceux qui ont encore permission de vivre. Mais ce n'est que symbole, sans aucune réalité. En toute société, vieillesse est assise dans l'arbre, et il est défendu de secouer. Socrate était par terre, et content là. Mais quelquefois, de son bras d'homme de troupe, il secouait pour s'amuser, faisant tomber, parmi les vieux pontifes, quelques jeunes aussi qui se hissaient déjà. Les jeunes, heureux de ce beau jeu, les autres moins. Cela finit par la ciguë, qui est une potion calmante. Et qui ne voit qu'au lieu de l'administrer en doses massives, et à cet homme d'âge, ce qui fit une mort scandaleuse, il serait plus décent d'en faire boire un peu de temps en temps, et dès le berceau, à tous ceux qui s'agitent indiscrètement. Les examens n'ont pas d'autre fin que de faire connaître si le jeune Socrate, qui ne se lasse pas de naître, a bien pris régulièrement sa ciguë à dose infinitésimale. Comment savoir? Il ne s'agit que de proposer à ces jeunes de ces questions qui ont plus d'une fois ébranlé le monde, et secoué l'arbre sur lequel les possesseurs de fromage se trouvent perchés. Religion, justice, échelle des valeurs, civilisation, destinée de l'homme, ce sont des problèmes à ne pas poser. Et justement, on les pose. C'est invité à secouer l'arbre. Et l'on connaît par là que ceux qui secouent l'arbre, ou qui seulement le font remuer en y grimpant, ont encore besoin de la ciguë infinitésimale. Jeunesse donc s'étudie à parler de ce qu'elle ignore, car cela est sans risque, et à résumer des livres qu'elle n'a point lus. Car les grands auteurs, comme on sait, sont fort dangereux pour les petits, et si l'on voyait Platon déchaîné, ou même Descartes, ou même Kant, si on les voyait tels qu'ils furent, en secouant comme de grands vents toutes sortes d'arbres, cela ferait un grand scandale, et une chute de fruits pierreux. Mais il existe des résumés, tout imprégnés de ciguë infinitésimale, et de cette nourriture qui, sans danger, vieillit l'homme, on ne peut rien produire qui ne soit convenable. Passe encore pour les statues, mais supposez que ces hommes nus se mettent à revivre. Ce ne seraient point des penseurs, non, mais plutôt des bûcherons. Car comment nommer autrement ceux qui méprisent l'ordre tel quel, et le subordonnent de loin à la perfection de l'homme libre, ami seulement du libre. D'où je comprends cette sociologie en poudre impalpable, ciguë synthétique, comme disent les chimistes, dont on voudrait bien arroser toutes les pensées si naturellement subversives. Dès que l'on prend l'homme comme fin, rien ne va, dit le vieux, mais dès que l'on prend la société comme fin, alors tout va.